On vient de recevoir les compétences du nouveau commandant archer Openfield qui arrive lors de la prochaine release de Commandant. On regarde ça dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms et comme dit dans l'intro, on a obtenu les nouvelles compétences du commandant Openfield cette fois-ci qui arrive bientôt dans le jeu pour les archers. On avait celle du commandant de garnison, maintenant on a celle de l'Openfield, on va regarder ça ensemble, on va essayer de voir un petit peu quel genre de pairings pourrait être intéressant à première vue et surtout on va un petit peu voir qu'est-ce que va donner ce commandant sur le papier. Sans plus attendre, je vous mets dès le début la première image qui nous a été donnée. La première image, c'est tout simplement une image qui nous parle des compétences de ce commandant, des points de talent en fait, au final. Et on a donc archer, versatile et on a aussi compétences. Très important cet arbre de talent compétences, je vais revenir dessus. Ce commandant du coup est plutôt solide à première vue, donc on a les compétences. Je vous montre la première image des compétences, c'est en anglais bien entendu, mais je vais essayer de traduire du mieux que possible. On a donc la première compétence qui est une compétence avec un facteur de rage normal à 1000. C'est pas une compétence qui fait de l'AOE, très important, c'est une compétence qui est sur une seule cible. Cette compétence du coup, elle va utiliser la fameuse mécanique qu'on avait déjà vue avec les commandants, le commandant de garnison, c'est-à-dire cette fameuse mécanique de gros soin qui se convertit en dégâts réels, une nouvelle mécanique. Et ce dégât réel du coup n'est pas affecté par l'attaque, la défense ou les bonus de dégâts, donc plutôt intéressant. D'ailleurs, je précise, mais on nous parle de bonus, et donc possiblement les réductions aux dégâts de ce dégât pourraient peut-être avoir lieu, vu qu'on nous précise que les bonus et pas les debuffs. Mais bon, à vérifier, parce que peut-être que c'est juste un oubli ou un détail comme ça à noter quand même. Ça réduit aussi la vitesse de marche, donc voilà, une compétence en gros assez simple. On n'a pas encore plus d'informations que ça pour savoir exactement combien de dégâts le soin va être converti entre guillemets en, mais on sait déjà que du coup ça va être un commandant qui peut se soigner, hein, logique, ça se soigne quand même, faire un petit peu de dégâts sur une seule cible parce que le soin, une partie du soin va se convertir en dégâts, et aussi réduire la vitesse de marche de la cible, un peu comme d'autres commandants qu'on a déjà dans le jeu, qui ont des compétences actives qui en plus réduisent la vitesse de marche. Donc on n'a aucune information sur combien de pourcentage va être converti en dégâts, sur la puissance de ce soin dans les faits, est-ce que c'est vraiment si puissant que ça ou pas, et est-ce que du coup les dégâts sont élevés ou non, et on ne sait pas non plus combien de vitesse de marche on va réduire. Mais c'est quand même une compétence qui peut être intéressante. La deuxième compétence, c'est une compétence passive avec de la santé et de la vitesse de marche, donc c'est bien hein, de la santé sur les archers et de la vitesse de marche aussi, donc ce commandant pourrait très bien aller avec n'importe qui avec ce genre de stats, hein, parce que franchement il y a beaucoup de commandants archers qui manquent de santé et de vitesse de marche, notamment Zugay. Mais c'est pas le seul, Boadis et Prime par exemple, ou d'autres commandants un peu moins utilisés derrière. Donc ça c'est pour les deux premières compétences, hein, c'est assez rapide, hein, puisque j'ai pas besoin cette fois-ci d'expliquer toute la mécanique du soin en théorie, puisque je l'ai expliqué si vous êtes intéressé sur ma vidéo sur la garnison. On passe à la troisième compétence, et la troisième compétence c'est le commandant qui subit moins de dégâts d'attaque normale, donc moins de dégâts blancs hein, d'une manière générale. Ça va sûrement être 10%, voire 15%, mais je pense que ça va être 10%. Et lorsque ce commandant, donc cette troupe de commandants utilise une compétence active, ça va soigner, donc avec un gros soin aussi, hein, 3 alliés, marche alliés ou de votre alliance, à proximité de votre troupe. Alors ça nous dit pour une grosse partie des blessés légers, mais je pense que ça va être un soin assez limite, hein. Mais ça peut quand même être pas mauvais parce que c'est un gros soin, c'est un mighty heal, c'est pas juste un heal normal, donc ça peut être quand même un gros soin. Et du coup il y a un cooldown sur cette compétence, bien entendu. À voir combien ce sera, peut-être 8 secondes ou 10, on ne sait pas. Mais du coup on peut soigner des troupes, et un peu ça fait comme Cléopatra en fait, hein. Cléopâtre, elle peut soigner des troupes autour d'elle, et ça permet, bon alors pour le coup c'est pas un gros soin, c'est un soin normal, mais ça permet de récupérer un peu de soin, il n'y a pas beaucoup de commandants qui font ça dans le jeu. La compétence 4, c'est une résistance aux dégâts, alors ce commandant du coup sur le papier il peut se soigner, il subit moins de dégâts blancs avec une réduction de l'attaque normale, subit aussi moins de dégâts de smite hein, du coup par la même occasion, et en plus le commandant subit moins de dégâts, donc franchement pour le moment le commandant a l'air plutôt tanky avec de la santé, pour les archers c'est un commandant qui va être plutôt tanky. Lorsque d'ailleurs cette unité est sur la carte, lorsqu'elle est réduite à un certain nombre d'unités restantes, donc peut-être 80 ou 50%, ça va être soigné avec un gros soin, du coup on imagine, avec du coup pendant cette période de temps un gain de résistance aux dégâts et par contre une perte d'attaque.
Donc, en fait, c'est un petit peu similaire à la compétence de Constantin. Constantin, lorsqu'il a, par exemple, moins de 50%, il me semble, de ses unités, il gagne un très gros facteur soin, sauf que là, on parle d'un très gros facteur de Mighty soin, et pendant ce temps-là, vous allez subir moins de dégâts, et par contre, vous allez infliger moins d'attaques aussi, donc moins de dégâts, entre guillemets. Le cooldown, c'est de 1 fois par heure, mais bien sûr, si vous re-rentrez dans votre ville et que vous ressortez une nouvelle marche, c'est réinitialisé. Mais du coup, c'est très étrange, hein, c'est très étrange, parce que du coup, le commandant est un commandant hyper tanky. C'est un commandant plutôt de soutien, hein, plutôt qu'un commandant qui va être là pour faire mal à première vue. Alors, c'est assez étrange, il y a plusieurs choses étranges dont je vais parler avec ce commandant. Déjà, le fait que ce soit un commandant archer tanky, c'est très rare, donc il se soigne, il a un très gros facteur soin comme Constantin, il subit moins de dégâts, il subit moins de dégâts blancs, et il a aussi de la santé, de la vitesse de marche, donc le commandant, pour le moment, est assez spécial. Il n'y a pas beaucoup de commandants archers qui auraient une grosse synergie avec ce genre de combo, c'est plus une question de faire maintenir une marche en vie. Ce qui est un petit peu insolite avec les archers, parce que c'est pas généralement ce qu'on fait. Et il y a une chose qui est un petit peu étrange avec ce commandant, c'est que ce commandant a l'arbre de talent compétence. Et l'arbre de talent compétence, c'est bien, mais on a vu que dans la première partie de cette compétence, sa première compétence à lui, tout simplement, fait des dégâts, des dégâts qui ne sont pas impactés par les bonus aux dégâts de compétences. Donc c'est bien pour générer de la rage, mais c'est pas un commandant qui va se mettre n'importe comment dans les pairings, je pense, parce que c'est pas intéressant par exemple d'avoir ce commandant en secondaire derrière un commandant qui lui aurait un arbre de talent compétences. Par contre, vous allez voir qu'il y a des trucs plutôt cool qu'on peut faire niveau pairings, je pense, sur le papier. On a par contre bien entendu avant de terminer l'expertise, et lorsque vous allez soigner une troupe, la troupe que vous avez soignée gagne de la défense et inflige plus d'attaques normales. Alors est-ce que ça compte aussi sa propre troupe? C'est la grande question, parce que si ça ne compte pas sa propre troupe, franchement, cette expertise ne vaut pas le coup. Mais je pense que ça va quand même compter sa propre troupe, enfin, je vois pas pourquoi ça ne la compterait pas, sinon c'est vraiment bizarre. Et donc, de la tankiness et un petit peu plus d'attaque normale. En soi, ce commandant est vraiment très bizarre. C'est un healer, c'est un commandant de soutien, c'est pas vraiment un commandant que je pense va être un must-have. Personnellement, je pense pas que ça va être un must-have, mais je pense que ça peut être quand même assez puissant, hein. Tout va être dans la théorie de combien le facteur soin se transforme en dégâts et combien de dégâts ça fait. Parce que sur une seule cible, c'est déjà pas énorme, mais si le facteur soin est pas énorme, ou alors que les dégâts convertis sont pas énormes et que ça fait au final une compétence moins puissante que d'autres commandants, comme par exemple UO ou tout ça, franchement, ça va pas être fou. Moi, je m'attends pour que le commandant soit bien à ce qu'on ait des dégâts sur une seule cible similaires à ce qu'on pourrait avoir sur UO ou sur Nevsky ou sur ce genre de choses. Je pense que c'est le seul moyen pour que ces commandants soient vraiment très intéressants, sinon là pour le coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un commandant comme ça, juste si ce n'est qu'il va être très tanky, d'accord, mais la tankiness ne fait pas tout sur l'open field. Pour qu'un commandant soit bon en open field, il faut quand même qu'il ait une synergie avec les Murder Balls, et lui pour le coup on a une avec justement le fait qu'il fait des buffs aux marches alliées, et ça revient à ce que je disais aujourd'hui, hein. Vous voyez qu'on a des commandants comme celui-là, qui sont des commandants qui font des dégâts et en plus font des buffs aux alliés et beaucoup de bonus, des buffs, etc. Du coup à côté en fait on n'a plus besoin de sortir des commandants comme Trajan, parce que je préfère largement avoir une line-up avec 5 voire 7 marches qui sont toutes axées sur des marches qui peuvent faire mal et en même temps ont des bonus et des debuffs, plutôt qu'avoir une des marches dans votre setup qui est Trajan, qui fait aucun dégât et qui donne des bonus que d'autres marches peuvent très bien donner tout en faisant des dégâts. C'est un petit peu ce que je trouve pour le coup sur la méta actuelle. Et donc du coup, ce commandant, très tanky, on a vu, très tanky. La question qui se pose, c'est quels vont être les pourcentages, bien entendu, des compétences, et surtout, voilà, les dégâts de soins. Tant qu'on ne sait pas combien ça va représenter réellement, on ne peut pas vraiment savoir comment se positionner par rapport à ses commandants, si ce n'est que lui, pour le coup, a beaucoup de tankiness, et comme je le disais, niveau pairings, si on réfléchit avec la tankiness pour faire des pairings, on peut faire des trucs plutôt solides, je pense. Par exemple, Herman Prime, c'est un commandant qui est souvent focus dans les Murder Balls, et donc lui ajouter de la tankiness, ça pourrait être intéressant. En plus de ça, peut-être qu'on pourrait mettre en secondaire le nouveau commandant derrière Herman Prime. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il n'a pas d'intérêt à être derrière un commandant qui a un arbre de talent compétence. Parce qu'un arbre de talent compétence, ça a des talents qui certes augmentent la rage, mais par exemple, vous avez des bonus de dégâts de votre compétence active. Et donc si vous avez, par exemple, Zugé avec le nouveau commandant derrière lui, vous allez gaspiller ces talents qui augmentent vos dégâts de compétence sur le second turn des compétences. Donc vaut mieux pas avoir un arbre de talent compétence en primaire et le nouveau commandant en deuxième. Ce qui fait que le nouveau commandant, si vous voulez le jouer avec Zugé, avec tout ça, je pense qu'il est obligatoire qu'il soit en primaire avec un Zugé derrière, ou avec d'autres pairings de ce type. En gros, un gros DPS derrière votre tank, et ça devrait faire le taf. Mais dans le cas de Herman Prime, pour lui rajouter de la tankiness, avoir ce nouveau commandant en secondaire, je pense que ça peut être intéressant. Herman étant une marche qui est plutôt focus et qui a beaucoup de stats mais pas de santé, ça pourrait lui rajouter la santé qui lui manque, et en prime,
en plus d'avoir tout ça, vous allez pouvoir exploiter le fait d'avoir l'arbre de talent soutien. Et l'arbre de talent soutien donne 9% de soins en plus, donc ce qu'on pourrait traduire par 9% de dégâts en plus pour cette compétence de notre fameux nouveau archer. Avec en plus l'arbre de talent soutien qui réduit les dégâts de compétences que vous subissez, je pense que ça peut faire une marche plutôt tanky et en même temps permettre à Hermann Prime d'infliger ses debuffs le plus longtemps possible sans être puni, sans être trop swarm ou alors être swarm mais être en mesure de résister un minimum face au swarm. Je pense vraiment que ça va être l'un des trucs intéressants à faire avec. On sait qu'actuellement Zugay avec Hermann c'est vraiment pépite comme pairing, mais c'est pas insolite de les séparer. Il y a des joueurs qui les séparent pour mettre Hermann avec par exemple Tomiris ou avec d'autres commandants et avoir Zugay avec d'autres commandants aussi. J'ai vu des Zugay Boadicée Prime derrière, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps, mais c'est vrai que en soi c'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est assez insolite parce que c'est assez lent. Il y a beaucoup de mélange à faire au niveau des archers, et là pour le coup je pense que Hermann Prime serait un bon pairing avec ce nouveau commandant. Mais pour le coup, c'est juste du theorycraft autour de l'arbre de talent. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses que les arbres de talent. J'ai aussi vu des joueurs me parler en fait des formations, ce qui est un point qui est assez intéressant aussi, les formations, puisqu'on a des formations qui augmentent le soin, et du coup ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir parce que on voit que les développeurs ajoutent des formations en fonction des commandants. Ils ont rajouté de la nouvelle formation avec les combos, possiblement le combo, on parle de Liu Che, mais on peut peut-être aussi parler des prochains commandants cavalerie, hein, peut-être. Et donc par exemple là on a le soin pour justement ces nouveaux commandants. Alors oui, ça peut être intéressant, je suis d'accord, mais pour le coup par exemple si vous ne mettez pas deux commandants qui font du soin dans la même marche, je vois pas trop l'intérêt. Je préférerais toujours avoir des dégâts de compétences ou quoi. Et quand bien même vous n'avez pas des dégâts de compétences, je pense que la plupart des joueurs n'ont pas les moyens de créer une formation différente pour chaque type de commandant. C'est vraiment pas opti, c'est pas opti parce que normalement vous êtes censé toujours ouvrir les mêmes types d'armements, comme ça vous pouvez maximiser vos chances d'avoir des armements rares ou légendaires. Je vois pas trop l'intérêt de se séparer dans plein de formations différentes sous prétexte que c'est plus intéressant pour les marches. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais que personnellement, je trouve que c'est juste plus une anecdote que ça. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont aller s'embêter à faire une formation pour le soin. Surtout si vous avez déjà collecté des hunters, etc. dans les KVK, je veux dire, c'est vraiment plus intéressant de mélanger les commandants plutôt que d'avoir des commandants dédiés à une seule formation. C'est pas le seul commandant qui a l'arbre de talent soutien et qui pourrait être intéressant avec le nouveau commandant en secondaire. Henry lui-même a un arbre de talent soutien et pourrait du coup exploiter ce commandant derrière lui. Par contre, c'est une marche qui ferait uniquement du dégât singulier et qui n'aurait pas beaucoup de synergie dans les Murder Balls, mis à part soigner. Par contre, ce serait une marche qui serait quand même assez tanky et qui ferait assez mal sur une seule cible. Ça ferait quand même assez mal. Peut-être la prochaine marche de duel, hein, avec le soin, pourquoi pas. Surtout avec le soin de Constantin. En vrai, une marche comme ça en duel, je pense que vous pouvez difficilement l'arrêter parce qu'avec le gros soin qui arrive sur la 4ème compétence et le soin constant qui se fait à chaque compétence, et en plus un gros facteur, on l'espère, dégâts sur une seule cible, ça peut faire très mal. On le rappelle, mais plus les commandants ont de la santé, moins le facteur soin va être important, et donc c'est d'autant plus intéressant de le mettre sur un commandant qui n'a pas de santé, par exemple Hermann qui n'a lui-même pas de santé, hein, on revient toujours au même sujet, hein, au final. Hermann n'a pas de santé, et donc le fait que le commandant rajoute 30% de santé, c'est bien pour la tankiness, mais si par exemple Hermann avait déjà de la santé, comme c'est le cas pour Zugay, eh bien peut-être que ça ferait trop de santé sur la marche, et que du coup le facteur soin sera moins important et ça fait moins de dégâts. Du coup, je trouve qu'on arrive sur vraiment plusieurs raisons qui feraient qu'on pourrait le mettre avec Hermann pour de meilleurs résultats et surtout un meilleur intérêt, hein, de garder une marche debuff le plus longtemps en vie. Généralement, les marches debuff sont focus. Vous voulez faire en sorte que la marche qui soit focus soit le plus résistant possible. Un tank archer, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Par exemple, Boadicée est une marche qui se fait focus. Avec le retrait du silence, on peut mettre Artemis derrière, et quand vous mettez Artemis derrière Boadicée, la marche est beaucoup plus tanky que ce qu'elle était avant. Enfin bref, moi je regarde beaucoup ça. Est-ce que le commandant va être un must-have? Honnêtement, je ne sais pas. C'est vraiment cette grosse question de est-ce que les commandants, quand ils sortent, sont des must-have ou non. Par exemple, Nevsky était un must-have, Zugay était un must-have, Hermann était un must-have, Liu Che aussi, Scipion également, Jeanne Prime, etc. C'est des commandants must-have. William Wallace, pas vraiment. Ce nouveau commandant archer, je pense que pas vraiment. Pareil, UO, tout ça, c'était des pas vraiment en termes d'investissement, l'obligation de le faire. Personnellement, UO, je l'aime très bien, pourtant, mais c'est pas parce qu'un commandant n'est pas un must-have qu'il est mauvais, hein, la preuve avec William Wallace, etc. Mais c'est la question de est-ce que ce commandant est vraiment très important ou est-ce que au contraire il ne l'est pas spécialement. Vu qu'il fait du soin, vu qu'il est spécifique comme ça aux soins et aux buffs de vos alliés plus que de faire des dégâts, je pense que c'est possible que ce soit vraiment un commandant skippable. Alors,
Franchement, si vous êtes un joueur archer, je pense que vous devriez quand même aller le chercher parce que c'est quand même un commandant solide avec un gros kit. Hein. Franchement, a priori, c'est un gros kit. On va attendre bien sûr de voir les pourcentages, etc. Mais visiblement, ça va quand même être des gros pourcentages. Je pense qu'on va avoir 30% de santé, etc. Ça peut être assez gros. Mais voilà, est-ce que c'est un must-have? Peut-être pas. On va regarder dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce qu'on va avoir de plus en plus comme info. Mais pour le moment, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ce commandant. Fallait que je fasse une vidéo dessus, c'était plutôt important. Je vous avais mis d'ailleurs les leaks dans l'onglet communauté. Hein. C'est officiel, ça vient de l'élite. C'est pas faux, sinon bien sûr, j'en ferai pas une vidéo. Mais on va rester à l'affût de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouveaux commandants archers. Et notamment de ce commandant open field, parce que la garnison est bien, mais nous on s'intéresse, enfin moi personnellement je m'intéresse toujours plus à l'open field que au commandant de garnison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les pairings, tout ça que vous pouvez imaginer, et peut-être petites infos que vous trouvez sur le commandant. Le petit like, le petit commentaire, l'abonnement en partant, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement en live ou en vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy.